Salut, comment ça va? Je m'appelle Anand. Dans cette vidéo, je vais vous parler des variables de modèle. Alors, les variables de modèle sont légèrement différentes des variables personnalisées. Les variables personnalisées, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente de cette playlist, donc vous pouvez toujours aller la voir. Quand vous voulez personnaliser votre message avec certains des attributs de vos contacts, vous utilisez ce qu'on appelle des variables personnalisées. Or, ces variables, ne changent pas très souvent. Par exemple, si vous avez une variable personnalisée appelée entreprise pour un contact, le nom de l'entreprise ne va pas changer très souvent. Mais il y a des choses qui ne sont pas permanentes, qui changent constamment, qui sont très dynamiques. Donc, dans ce cas, ce que nous voulons utiliser s'appelle une variable de modèle qui n'est pas rattachée à un contact et que nous pouvons continuer à modifier encore et encore. Donc, les variables de modèle sont toujours temporaires. Par exemple, disons que vous envoyez un code OTP à votre client, des mots de passe à usage unique à votre client. Le code OTP change constamment et c'est là que vous allez utiliser une variable de modèle. Un autre exemple, disons que vous envoyez un lien de réunion à votre client, n'est-ce pas? Ça change encore et encore. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser ce qu'on appelle une variable de modèle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des variables de modèle et les utiliser, et ensuite comment vous pouvez aussi exploiter cette variable de modèle via l'API ou à l'intérieur du chat. Alors, pour que vous puissiez utiliser la variable de modèle, ce que vous devez faire, c'est faire défiler vers le bas. Tout d'abord, vous devez aller dans votre gestionnaire d'abonnés. Je suis déjà dans le gestionnaire de bot. Dans le gestionnaire de bot, vous devez aller sur modèle de message. J'ai déjà cliqué sur modèle de message ici. Et ensuite, vous devez faire défiler tout en bas pour voir quelque chose qui s'appelle variable de modèle. D'accord? Donc, je dois cliquer sur le bouton créer. Et disons que je veux leur envoyer un lien de réunion. Je vais appeler ça Demo Meeting Link. Maintenant, l'une des conventions de nommage que vous devez suivre ici est qu'il ne peut pas y avoir d'espace. Donc, ma meilleure pratique serait de simplement continuer à utiliser la notation camel case pour que je sache que, ok, ça c'est un mot, ça c'est un autre mot, et ça c'est un autre mot, n'est-ce pas? Mais il ne peut pas y avoir d'espace entre. Je ne peux pas le mettre comme ça, je ne peux pas le mettre comme ça, d'accord? Donc, ça doit être comme ça. Donc, disons que je veux envoyer un Demo Meeting Link. Je peux enregistrer ça. Et ensuite, je vais actualiser la page pour qu'il soit aussi chargé dans le gestionnaire de modèles. Maintenant, disons que je veux utiliser ça. Je dois cliquer sur Créer, Modèle général. Et cette fois, je veux utiliser Utilitaire parce que je vais envoyer un message transactionnel. Donc, Send Demo Link. Et ensuite, je veux mettre quelque chose comme Salut, prénom. La démo a commencé, nous faisons une petite pause. Veuillez nous rejoindre en utilisant le lien ci-dessous. Et puis je vais mettre lien et ensuite utiliser des variables. Nous n'allons pas utiliser de champ personnalisé. Ce que nous allons utiliser, ce sont des variables. J'ai donc créé une variable appelée Demo Meeting Link que j'ai collée ici. Et gardez à l'esprit que lorsque vous créez un modèle de message, votre message ne peut pas se terminer par une variable. Donc, à la fin, il faut garder quelque chose. Je dois donc dire, par exemple, merci. Mais vous ne pouvez pas terminer un message par une variable. Et si je veux mettre un texte de pied de page, je peux le mettre ici. Si vous voulez mettre un type d'entête, vous pouvez le faire. Mais je ne vais rien faire de tout ça. Je vais simplement cliquer sur enregistrer et l'envoyer à Meta pour approbation. Maintenant, comme c'est un message utilitaire, ça peut prendre un peu plus de temps que les messages marketing. Les messages marketing sont approuvés très rapidement. Les messages utilitaires prennent un certain temps, mais je vais cliquer sur synchroniser le modèle pour voir si mon message a été approuvé ou non. Ok, il a été approuvé, n'est-ce pas?
Mais ça dépend, n'est-ce pas? Parfois, ça peut être retardé d'une minute ou même d'une heure. Il faut donc être patient. Donc, ça a été approuvé. Maintenant, je veux vous montrer comment on peut l'utiliser. Je vais donc actualiser. Bien que nous soyons dans la fenêtre de 24 heures, n'est-ce pas? On peut donc envoyer ce que l'on veut, mais ce que nous allons envoyer ici, c'est un message modèle. Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas facturé car, encore une fois, vous êtes dans la fenêtre de 24 heures. Donc, même si vous envoyez un message modèle, vous ne serez pas facturé. Donc, si je vais ici et que je clique sur modèle de message et que je veux envoyer le message Send Demo Link, ça me donne une option pour coller ce lien de démo, n'est-ce pas? Disons que mon lien de démo est watchimp.com. Ok, je vais juste prendre un lien au hasard. Book démo, je le colle ici et puis je soumets. Cela m'a donc permis d'utiliser une variable en envoyant un message à mon client. Vous pouvez le voir ici. Salut Anand, la démo a commencé et il a ensuite inséré le lien qui ne sera pas visible pour vos agents. Maintenant, si vous avez quelque chose de sensible à envoyer à vos clients, vous pouvez toujours utiliser des variables de modèle car elles n'apparaîtront pas sur le côté droit pour vos agents, n'est-ce pas? Donc, ces informations peuvent être confidentielles et conservées ici et elles ne seront visibles que par l'utilisateur final. D'accord? Maintenant, une fois que vous avez créé une variable de modèle, elle peut également être utilisée dans vos API. Bon, l'API n'est pas un sujet que je vais aborder dans cette vidéo, mais si vous voulez l'utiliser, il vous suffit de cliquer sur l'icône de profil et vous accéderez à la documentation API, développeur API. Allez-y. Et lorsque vous obtiendrez un point de terminaison d'API, vous y trouverez une variable appelée Demo Meeting Link, où vous pourrez également placer votre lien de réunion de démo. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.